Donc je vais faire une poutre continue. Donc il suffit de faire une poutre, il suffit de faire une coupe. En coupant, vous voyez que le champ de la coupe vient jusqu'ici, mais je dois ramener ça juste là. J'ai pris ça et puis je fais clic droit, aller à la vue. C'est quelle coupe même que j'ai fait. Bon, je prends ça, je prends à partir de là. Et puis désolé, je prends à partir de là. Très bien. Donc la poutre elle est là, ça c'est le poteau. Ok, ça aussi c'est le poteau. Apparemment au niveau de ce poteau là encore, ça arrive une autre poutre de l'autre côté, ici également, ici également. Donc on peut diminuer. Ok, bon, au lieu d'appeler poteau, c'est mieux que vous appelez les appuis. Voilà. Visibilité, puis voilà. Je vais masquer. Masquer. Ça aussi je peux masquer. Masquer c'est où? Masquer l'élément. Très bien. Maintenant, ici, vous voyez que ce sont les poutres isostatiques, mais je ne sais pas si c'est 25-60, 20-60, 25-60. Bon, on va mettre tout ça à 25-60 parce que si on ne met pas ça à 25-60, cette poutre-là sera isostatique. Ok, et ça, ce ne sera pas la même chose. 25-60 ou bien 25-50. Bien. Ok, maintenant, ici, je clique ici, je vais fermer, masquer aussi ça. Il me reste juste la poutre. Maintenant, sur cette poutre, on a besoin du ferraillage. Ici, ce sont des poutres continues. Voilà, donc on a des chapeaux de rive, des chapeaux de continuité et chapeaux de rive si on veut. Sinon, les armatures comprimées, c'est pas vraiment trop important sur un plan. Déjà, on va ferrailler tout le bas avec les fils de 12. Donc, pour ce faire, déjà les enrobages sont les enrobages de 3 parce que par défaut, j'avais mis les enrobages de 3. Donc, dès que je clique comme ça, on va enrobage 3. Dès que je clique comme ça, on va enrobage 3. Je clique. Pour les poutres, les enrobages peuvent rester à 3. Je vais dire ici, je vais prendre celui-là et puis je viens ici. Oh, mais en fil de 12, j'ai dit. Donc, celui-là, il est coudé. Ok, je le place comme ça. Lui, je vais tourner ça. Et c'est ce que, si ça vient pas. Celui du milieu aussi. Et je prends armature. Armature de forme 0. Barre de 12. Je mets ça ici. Il est là. Celui-là, il peut être là. Mais avec coude à l'extrémité. Je sélectionne ça. Je dis crochet à la fin. 135 par exemple. Et bon, si par exemple il refuse de mettre le crochet, je peux placer ça de façon moi-même en fait. C'est-à-dire, je peux pousser ça et puis je peux poser ça moi-même en fait. Voilà. Donc j'ai la possibilité de mettre le crochet moi-même en sélectionnant ici, modifier l'esquisse. Oh, ici en fait, je faisais il mettait le crochet, mais il mettait le crochet dans l'autre côté. Donc ici, je vais mettre aucun crochet. Bon, ici, normalement, c'est 25, on peut avoir 3 barres. Je sélectionne. Ici, quand je vois j'ai l'armature, il a dit nombre fixe. Il met 3 barres. Nombre fixe. Il met 3 barres. Et je vais ici, nombre fixe. Nombre fixe. Il met 3 barres. Donc 3 barres, en fait, en bas. Ok. En haut aussi, on a besoin du même ferraillage, par exemple. Mais ce sera plutôt en diamètre inférieur. Donc, je vais prendre le milieu. Je crois. Le milieu, le milieu, c'est là.
ça, ça et ça. Donc je vais dire miroir. Oui. Maintenant en haut, on peut faire en fil de 8 ou de 10. Oui. Donc ça va dépendre de votre ferrage. Bien. Maintenant, ici on a des chapeaux. Déjà pour les longueurs des chapeaux, vous connaissez, il y a LX divisé par 5 et LX divisé par 4. Ok. Maintenant, nous, on va mettre les chapeaux de continuité ici, au moins à 2 mètres. Donc, je vais mettre ça en fil de 12 parce que les chapeaux, souvent, il faut prendre le même diamètre qui sont en bas. Je prends structure, armature de forme 0. Ok. Je vais venir mettre ici. Après, je vais juste tirer. Les chapeaux, ils sont en haut. Quand on dit chapeau, on ne veut pas mettre chapeau en bas. Je vais tirer ici et je vais tirer là. Donc, j'ai des chapeaux en fil de 12. Ici aussi, je vais dire nombre fixe et en fait copier en fait les chapeaux là. Je fais copie. Je prends par exemple ce point là. Voilà, je vais jusqu'à ce point. Donc maintenant je vais mettre les armatures des efforts tranchants. Donc les cadres. Armature. Je descends, je cherche les cadres. Ok. Je cherche les cadres. Je cherche les cadres. J'aime bien cette forme. J'aime bien cette forme 520 là. Voilà. Et puis je viens ici. Je vais changer l'orientation. Je vais dire perpendiculaire en l'encobage. Et puis changer, dire espacement maximum de, je vais mettre 15, 150. Ok. Donc quand je viens ici, lui-même il pose. Je viens ici, lui-même il pose. Je viens ici, lui-même il pose. Donc nous avons le ferraillage très rapide de la poutre. Donc je vais sélectionner toutes les occurrences visibles dans la vue et arranger leur état de visibilité. Ok. Les cadres là, je vais enlever ça en fil de 12. Désolé, je vais mettre ça en fil de 6. Ok. En fil de 6. En fil de 6. Voilà. Bon, je vais prendre le fil de 6 là. Je vais assurer aussi leur état de visibilité. Et prendre le fil de 12 aussi, assurer leur état de visibilité. Voilà. Mais pour le matériau, ici je vais dire détail élevé pour que ça affiche en gros caractère. Et puis image filaire ou bien couleur uniforme. Donc on a le ferraillage de la poutre de façon très rapide. Je peux visualiser cette poutre là. Vous voyez que son ferraillage est très bien dans. Il est à quel niveau? Voilà, il est là. Au niveau de chaque poteau, vous voyez qu'il y a des chapeaux. Au niveau de chaque poteau, vous voyez qu'il y a les chapeaux. Vous avez votre ferraillage de la poutre à ce niveau. Maintenant, vous pouvez aussi la couper là haut. Voilà. Maintenant, pour tout ce qui concerne. Bon, ici, on a coudé à 135 Pour tout ce qui concerne les annotations, qu'est-ce que je fais? Je prends annoter ici. Je prends un détail. Je vais commencer par celui-là. Bon, celui-là, lui, il va nous faire le détail de quoi? Ça sera ça, mais c'est pas la peine. On va prendre ça. Ok. Il va nous dire ça. Ça. Avec ça. En haut aussi, je vais dire ça. Ok.
Je dis ça. Voilà. Bien, maintenant je peux prendre en fait tout ça, changer ça par rapport à ça. Et vous pouvez diminuer la taille carrément, diminuer jusqu'à même avoir ça ici. Bon. Ok. Donc il y a même leur longueur sur chaque barre. La longueur, leur espacement et tout. Toutes ces informations sont présentes. Je vais prendre aussi les cadres. Ok, je prends les cadres. Attendez, je vais supprimer ça. Voilà, je sélectionne ça. Bien, je vais changer ça aussi. 34. Ici, c'est le nombre, c'est 34. Espacé de 15. Je vais prendre également ici. Voilà, la même chose quoi. Bon, le dessin de façonnage, c'est ce qu'on voulait. En fait, je vais cliquer sur cette barre. J'amène son dessin de façonnage. Je vais cliquer sur cette barre. J'amène son dessin de façonnage. Je vais cliquer sur cette barre. J'amène son dessin de façonnage. Je clique. Ok, ici. Et il m'envoie ça. Et c'est le cadre. Ouais, je mets ça sur les cadres. Bon, les cadres, c'est la même chose. Hein. Les cadres, vraiment, c'est la même chose. Ok. Même les barres là, en bas et puis en haut, c'est la même chose. Maintenant, ce qui est ça, le texte là, je vais changer ça. Prendre le deuxième. Désolé. Je vais prendre le deuxième. Voilà. Donc,